Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous avons depuis pas mal de temps abordé la réalité du Jahannam et nous avons ainsi parlé de la description du Jahannam, des personnes au Jahannam et les péchés qui mènent directement au Jahannam. Mais aussi, nous avons vu les différentes opinions sur l'éternalité du Jahannam et nous avons aussi parlé des différentes darajat et darakat. Et nous avons aussi parlé des personnes de Al-Araf. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer le dernier sujet sur le Jahannam qui concerne les actions qui peuvent nous sauver du Jahannam. Le but de cette série est d'avoir toutes les connaissances nécessaires afin justement d'éviter de rentrer au Jahannam. Et toutes ces connaissances que nous avons accumulées jusqu'à maintenant doivent être une source de motivation pour éviter de finir au Jahannam. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Surat Al-Imran, verset 185. Et bien sûr, nous voulons tous faire partie de ceux qui ont réussi, mes chers frères et sœurs. Et le seul moyen de réussir est d'être écarté du feu du Jahannam et ainsi rentrer au Jannah. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer à voir les actions spécifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont explicitement mentionné comme quelque chose qui va nous permettre d'être sauvés du Jahannam. Et d'une façon générale, on peut dire que chaque bonne œuvre est une source de protection contre le Jahannam évidemment. Et donc la piété, l'iman, la taqwa, toutes ces choses vont nous aider à nous sauver du feu du Jahannam. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons voir, ce sont les actions spécifiques, que ce soit les œuvres, les rituels, tout ce qui est lié directement dans le Coran et dans la Sunna, car il y a de nombreux hadiths concernant cela, et il y a de nombreuses choses qui sont mentionnées. Par exemple, si vous faites ça et ça, vous devriez éviter de rentrer au Jahannam. Celui qui fait cette action ne rentrera pas au Jahannam, etc., etc. Nous allons les voir un par un, Inch'Allah. Et donc, c'est très important pour nous de bien nous concentrer et comprendre quelles sont ces actions. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous allons commencer avec la chose la plus importante qu'il soit, le numéro 1 de la liste, qui est l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala, et le kalima, et le tawhid, et l'ikhlas. Mes chers frères et sœurs, rien ne peut substituer l'iman, rien ne peut remplacer la croyance en Allah azza wa jal. Et de ce fait, l'iman, le tawakkul et l'ikhlas, et notre khushu, et notre amour, et notre espoir, et notre peur, tout cela est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela se manifeste dans le kalima La ilaha illallah. Et rien ne peut remplacer ce kalima. Et dans le très connu hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le feu de l'enfer est haram à tous ceux qui disent La ilaha illallah sincèrement en désirant la satisfaction d'Allah. Mes chers frères et sœurs, dites La ilaha illallah en désirant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-le sincèrement du fond du cœur. Dans un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas une seule personne qui témoigne de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sincèrement du fond du cœur, pour cette personne, le feu du Jahannam sera haram. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, qu'il faut dire le kalima de façon régulière, tout le temps, sincèrement du fond du cœur, en sachant la signification et en comprenant qu'il n'y a pas d'autre phrase qui a un tel niveau de bénédiction que ce kalima. Et donc, la première chose, le premier facteur qui peut nous sauver du Jahannam, qui peut nous sauver du feu du Jahannam, est le kalima, dit du fond du cœur en y croyant fermement et sincèrement et en l'appliquant dans notre vie. En numéro 2, des choses qui nous protègent du feu de l'enfer, c'est quelque chose qui est mentionné directement dans le Coran. Et il s'agit de la prière quotidienne. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de toujours faire ses prières à temps. Et ceci est explicitement mentionné dans le Coran. Souvenez-vous du verset dans lequel les anges demandent aux personnes du Jahannam « Mais comment avez-vous fini ici ?» Et quelle est la première chose que les habitants du Jahannam ont répondu? Quelle est la première chose qui leur est venue à l'esprit? Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils sont au Jahannam parce qu'ils ont abandonné la salah. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la prière est une lumière et la prière est une évidence et la prière est un moyen d'être sauvé le jour du jugement. Et dans le hadith dans Sahih Bukhari
que nous avons mentionné à plusieurs reprises, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le feu du Jahannam est haram aux parties du corps qui touchent le sol durant le sajda. Qui que ce soit, et ce, même si c'est de façon occasionnelle, qui fait le sajda, le feu de l'enfer ne touchera pas les endroits qui a été en contact avec le sol lors du sajda. Et donc, imaginez mes chers frères et sœurs, quel sera le cas de celui qui était constamment au sajda. Et normalement, c'est le cas de tous les musulmans pieux, n'est-ce pas? Et donc, Inch'Allah, celui qui prie régulièrement, et ce, tout au long de sa vie, Inch'Allah ne rentrera pas au Jahannam. Car le hadith que nous avons mentionné concerne les personnes qui prient une fois et s'arrêtent le lendemain, qui prient encore et qui arrêtent quelques jours plus tard. Et celui qui prie et s'arrête, les endroits qui sont en contact avec le sol durant le sajda, tels que les mains, le visage, les pieds, les genoux, ces endroits-là seront protégés du feu du Jahannam. Et concernant celui qui prie régulièrement, et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, et ce hadith est authentique mes chers frères et sœurs, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui garde ces 5 prières et protège leur wudu et respecte le temps de la prière et le ruku et le sujoud et il sait qu'il fait tout ceci, qu'il fait son devoir devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fera que le Jahannam soit haram pour lui. » Maintenant, une autre action qui a été mentionnée et qui permet d'être sauvé du feu de l'enfer est le fait de jeûner régulièrement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith dans Bukhari et Muslim, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne un jour sur le chemin d'Allah, Allah azza wa jal va déplacer le visage de cette personne à une distance de 70 ans de voyage du Jahannam. » Donc si vous voulez, à une distance très très lointaine du feu. Et cette phrase, celui qui jeûne sur le chemin d'Allah, la majorité des oulémas ont interprété cela comme ceci, c'est-à-dire celui qui jeûne et qui durant ce temps fait de bonnes œuvres, en se déplaçant d'une région à une autre pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres oulémas ont dit que cela pouvait être n'importe quelle bonne œuvre durant le jeûne. Le point est que ce hadith nous dit explicitement que le jeûne, et là on parle du jeûne que l'on fait de nous-mêmes en extra pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce jeûne est un moyen d'être sauvé du feu du Jahannam. Une autre action qui est mentionnée de façon explicite dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et d'être de ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala en retour. Anas ibn Malik radiallahu anh rapporte dans le Musnad de l'imam Ahmed, et ceci est un hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallahi, Allah ne jettera jamais au feu quelqu'un qu'il aime. » Et donc, nous devons être de ceux qu'Allah azza wa jal aime. Et comment allons-nous arriver à cela, mes chers frères et sœurs? En regardant le Coran et lire chacun des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il aime ceux qui se comportent ainsi, ou encore ceux qui font telle chose, et bien retenir ces versets. Et réciproquement, bien regarder les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement qu'il n'aime pas ceux qui font tel ou tel acte, et ainsi les éviter. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.